Alors, une petite vidéo bonus qui suit aucune vidéo, parce que en fait, c'est l'idée de Audric Persine qui m'a envoyé un email et que j'ai trouvé très pertinent. Donc, je me suis dit oui, effectivement, ça vaudrait la peine de faire une petite vidéo qui va être moins longue, c'est sûr, que des vidéos que je fais d'habitude sur la chaîne. Je remercie Audric, merci d'avoir donné cette suggestion-là parce que c'est vraiment vraiment pertinent par rapport à l'actualité. Je ne veux pas tourner autour du pot. En fait, l'idée d'Audric, c'est par rapport à la loi numéro 9. Donc ça, c'est une loi du nouveau gouvernement. On a un nouveau gouvernement depuis peu qui a été élu, la CAQ. Je te renvoie à la vidéo que j'avais fait sur les politiques provinciales si tu veux savoir les différents partis politiques. C'est ce parti-là, Coalition Avenir Québec, qui est au pouvoir, Monsieur Legault et qui donc met en place la loi numéro 9. Comme je dis, je vais essayer de le faire, de ne pas tourner autour du pot, j'y vais rapidement. Ça concerne évidemment l'immigration. Donc c'est pour ça que Audric m'avait envoyé cet email-là en me disant que regarde, pour la chaîne d'immigration, ça pourrait être vraiment bien, puisque lui, il veut sortir cette loi-là. C'est une loi qu'il a passée le 7 février, mais qui n'a pas encore été adoptée. Euh, je vais lire exactement l'intitulé de la loi. C'est une loi visant à accroître, je ne l'ai pas appris par cœur, c'est une loi visant à accroître la prospérité socio-économique du Québec et à répondre adéquatement aux besoins du marché du travail par une intégration réussie des personnes immigrantes. C'est exactement ça que propose la loi. Ça fait polémique dans le pays fois 3000. C'est intense, on en parle tous les jours aux informations à l'heure actuelle. Et beaucoup de gens qui sont vraiment pas contents avec ça. Euh, Selon Monsieur Legault, on va déjà partir du principe de qu'est-ce que lui pense par rapport à ça. Lui, en fait, il propose, c'est sa proposition, une réforme de la sélection des candidats à l'immigration, essentiellement axée sur l'arrimage, c'est tout des beaux mots, sur l'arrimage entre les habiletés professionnelles et les besoins du marché du travail québécois. Donc ça veut dire une immigration choisie. Ok. Une chose qu'il faut que tu saches en tant qu'immigrant, c'est que lui ne peut pas toucher aux réfugiés. C'est impossible parce que la politique d'immigration des réfugiés est fédérale et non provinciale. Donc il ne peut pas agir là-dessus. Donc le nombre de réfugiés qu'il peut y avoir ici au pays par année et qui obtiennent leur résidence permanente restera toujours le même. Il ne peut pas influer sur ce nombre-là de personnes. Donc si c'est ton cas, tu n'as pas vraiment à t'inquiéter là-dessus, ça ne change rien pour toi. C'est vraiment en ce qui concerne la résidence permanente que c'est plus problématique. Son projet de loi, en fait, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau de la polémique? C'est qu'il y a une première mesure qu'il voudrait mettre en place qui serait d'annuler 18 000 dossiers qui sont en attente de résidence permanente. Et ça veut dire que ça touche à peu près 50 000 personnes quand même, c'est pas rien. Euh, c'est sûr que ces 18 000 dossiers-là ont un petit historique. C'est-à-dire qu'en fait, de par donc là, on est vraiment dans le provincial, parce que quand tu le vois, toi, quand tu vas faire ta demande de résidence permanente, si par exemple passes par le service d'immigration du Québec, la plupart du temps c'est le cas, quand tu viens au Québec, c'est toujours le cas, tu es approuvé par le provincial et le fédéral fait juste mettre un tampon. Dans le fond, c'est sûr que bon, tu as ton visa, etc. Ton passeport et tout ça que tu vas aller faire valider au fédéral, donc à l'ambassade du Canada, mais eux, ils font juste dire, ok, le provincial s'en est occupé, donc toutes les autres démarches, nous, on ne les fait pas, tu as été approuvé par le provincial. Donc c'est véritablement au niveau du provincial que le problème se pose, clairement. Ces 18 000 dossiers-là, il y avait déjà un problème avec, donc c'est ça que j'étais en train de dire, le parti politique précédent qui était les libéraux, parce qu'en fait, il ne les traitait pas. Et il ne les traitait pas dû à un problème de personnel. Ils n'avaient pas assez de monde pour traiter ces dossiers-là. Donc lui, Legault, il se fait carrément pas chier. Il dit, bon, bah, vu que de toute manière, je veux passer le projet de loi numéro 9, les 18 000 dossiers sont annulés et sont annulés maintenant. Mais il ne peut pas les annuler maintenant, puisque la loi n'est pas encore passée. Parce que la loi est véritablement en polémique, même si lui est majoritaire au gouvernement et qu'elle va sûrement passer. Mais ça fait tellement une polémique au niveau médiatique que je sais pas. Je sais pas ce qu'il va faire, honnêtement. C'est lui que ça regarde quelque part. Donc, c'est ça, en ce moment, je dis beaucoup c'est ça, mais je vais y arriver. Il y a une injonction, en fait, qui a été déposée au Palais de justice de Montréal pour forcer le gouvernement à traiter ces 18 000 dossiers-là et à ne pas les annuler sous prétexte d'une loi numéro 9 qui n'a pas encore été adoptée au Parlement. Donc,
elle n'est pas encore effective, donc il ne peut pas annuler ces 18 000 dossiers-là. Il faut qu'il les traite. Et c'est un regroupement d'avocats qui ont fait cette injonction-là, des avocats en droit de l'immigration, sans aucun client avec eux. C'est vraiment eux qui mettent leur argent, qui financent le recours pour obliger M. Legault à traiter ces 18 000 dossiers-là. Donc c'est une association en fait de 250 avocats, c'est pas rien. Eux, ils affirment, je cite, qu'ils le font pour le respect du droit de leurs clients éventuels, qui sont des immigrants, et de la réputation du Canada. C'est ça qui est véritablement important. C'est ça la loi numéro 9. Donc je remercie Audric pour la suggestion, parce que c'est vrai que c'est très important sur une chaîne d'immigration, je pense, d'être plus éclairé là-dessus. On en parle tous les jours ici au Québec, mais toi tu vis dans ton pays, peu importe lequel dans lequel tu vis, pardon, j'arrive plus à m'exprimer. Mais je pense que c'est bien de t'éclairer sur ce sujet-là, surtout en tant que nouvel immigrant. Ça fait peut-être peur. C'est quoi le fond du problème? Moi je vais donner ma pensée, ça va être politique un peu, là, mais je m'en fous un peu. Je vais donner mon avis. Le fond du problème, c'est qu'il veut véritablement limiter le nombre de résidents permanents au profit des travailleurs temporaires. Plus de PVTistes, dans le fond, ce genre de personnes-là. Parce que quand tu es un PVTiste, tu viens ici avec ton PVT, permis vacances-travail, 2 ans, et après ça, soit tu demandes une résidence permanente, ou tu retournes dans ton pays. Parce que c'est ton choix, ou parce que tu n'as pas le choix, des fois. Sauf que tu n'as pas de couverture sociale canadienne quand tu es en PVT. Tous ceux qui font des PVT le savent, c'est sûr. Il faut que tu passes par Global PVT, je pense, je ne sais plus exactement. J'avais fait une vidéo sur les PVT, donc je te renvoie à cette vidéo-là si tu veux savoir en détail comment ça fonctionne. Donc c'est sûr que tu es protégé par une assurance toi-même. Tu ne passes pas par la RAMQ, par exemple, la Régie d'assurance médicale du Québec, médicaments du Québec. Tu coûtes rien à l'État et tu payes quand même tes impôts et tes taxes. Il y a une partie que tu récupères à la fin de ton PVT, mais il y a une partie que tu ne récupères pas. Une partie des impôts que tu as payés, que tu vas peut-être récupérer. C'est des démarches quand même qu'il faut que tu entreprennes, mais il y a une partie que tu ne récupères pas. Il y a des taxes que tu as payées que tu ne récupères pas. Donc c'est tout bénéfice pour le gouvernement provincial. Beaucoup plus. Et là, il a des gens qui vont combler son marché du travail, ces gens en PVT. Beaucoup plus qu'un résident permanent qui, lui, évidemment, va coûter plus d'argent puisque c'est comme un Canadien. C'est comme un Québécois, c'est la même. Ah, un Canadien, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu as tous tes papiers et qu'éventuellement tu vas demander ta citoyenneté. Je pense que le fond du problème, c'est là-dessus. C'est ma pensée à moi, je pense que ma conjointe est d'accord avec ça. C'est notre pensée à nous, je vais l'englober. Et je pense que c'est ça le fond du problème. Donc, c'est pour ça qu'il fait ça, parce que des immigrants, honnêtement, au Québec, en ce moment, on en a vraiment besoin. Il n'y a pas assez de monde pour combler tous les postes. Je te le dis, c'est clair, c'est sûr, c'est évident. On a besoin d'immigrants ici, vraiment. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne démarche gouvernementale, ça. En fait, j'approuve pas, du tout. Mais c'est un gouvernement majoritaire, donc on verra ce que ça donne. Et il y a une grosse polémique au pays, donc on verra aussi ce que ça donne. Et cette coalition d'avocats-là, on verra aussi ce que ça donne. Donc j'espère que ça va donner quelque chose de positif pour l'immigration, parce que notre chaîne d'immigration, c'est ça, toujours être positif pour les immigrants et t'aider, toi, en tant qu'immigrant et nouvel arrivant, le plus possible. Et si jamais, comme Audric, tu as d'autres idées de ce genre-là, d'autres suggestions qui sont très très pertinentes, et je te remercie encore Audric là-dessus, de donner cette idée-là pour être plus éclairé sur le sujet, comme tu disais dans ton email. N'hésite pas à m'envoyer un email ou à mettre des commentaires là-dessus, il n'y a pas de souci. Je vais faire un petit segment vidéo et je vais essayer de t'éclairer du mieux que je peux sur ce sujet-là. C'est sûr que par rapport à la loi numéro 9, maintenant tu sais c'est quoi, loi numéro 9, gouvernement Legault, tu tapes ça sur internet et tu auras peut-être un petit peu plus d'informations que ce que j'ai pu synthétiser dans cette vidéo-là. Ça termine ma vidéo, donc j'espère que c'était clair et précis et net et que j'étais pas trop confus, en tout cas cafouillage pour une fois. Ciao.